Bienvenue tout le monde à un autre épisode de Chiller chez Boulet, toujours dans les studios de La Poche Bleue. Avant de présenter mon invité, je tiens encore une fois à remercier Éducalcool. Puis ce qui me fait triper d'Éducalcool, c'est qu'ils ont fait une espèce de rebranding cette année, là, où ils amènent ça une coche plus loin, où ils vous encouragent à vous poser des questions, à vous questionner par rapport à votre rapport à l'alcool. On n'est pas dans la honte, on n'est pas dans pourquoi tu bois, on n'est pas dans la restriction, on est dans juste, hey, pose-toi donc quelques questions par rapport à cette relation-là que tu peux avoir avec l'alcool. Puis bien souvent, il y a des belles choses qui en découlent. Et c'est grâce à Éducalcool que je réussis à avoir des invités super intéressants. Et je reçois aujourd'hui Cindy Martin. Cindy, je te l'ai demandé il y a quelques minutes, mais comment tu voulais que je te présente? Parce que ta feuille de route est vraiment impressionnante. Copropriétaire de Chicks and Machines, qui est à la fois un magazine, qui est un podcast. Ben, on le résume en médias. En médias. Parce que justement, on a plein de branches, comme Ouais. le magazine web, le podcast, l'émission de télé, puis on a aussi un petit, pas un petit, mais une bonne collection de vêtements là, qui grossit de plus en plus. Du là, merch aussi Ouais. avec ça. Tu collabores à Sport BPM à RDS. Tu es conférencière aussi. Tu as 3 conférences que tu offres. Ouais. Et tu as une passion pour les sports motorisés. Un Tu peu, trouvais ouais. que ton casting ne fitait pas dans un monde qui était principalement masculin. De là est né Chicks and Machines. Super content que tu sois ici aujourd'hui. Je pense que cette conversation-là peut aller dans plein de directions. Premièrement, merci d'être là Ben, merci de l'invitation. à l'heure, parce Oui. que tu es parti. Mon Dieu, que j'ai vécu quasiment 3 heures de stress en me demandant si j'allais arriver. Ah ouais, tu partais de loin, parce qu'on tourne, comme je le disais, dans les studios de La Poche Bleue qui sont à Sainte-Julie. Toi, tu partais de deep dans... Oui, Saint-Hippolyte sur la Rive-Nord. Donc, traverser ça le matin, c'est un beau défi. T'es-tu born and raised Saint-Hippolyte? Non, au Québec, moi. OK. Petite fille de Québec. OK. Puis Ouais. qu'est-ce qui t'a fait déménager dans le coin? Ben, écoute, un peu au début, le travail, j'ai commencé sur la Rive-Sud. Tu sais, près de Montréal, c'est toujours bien centré. Puis, ben là, c'est l'amour qui m'a fait Voilà. Je comprends déménager là, sur la Rive-Nord. Mais j'aime beaucoup parce que ça me rappelle un peu, justement, Québec, la campagne. Ouais. Il y a la nature, les lacs. J'adore vraiment la Puis là, tu sais, tu grandis à Québec, puis explique-moi un peu cette passion-là pour les sports motorisés. C'est venu de quelle façon? Écoute, j'ai eu ma première motoneige. Hey, tu proches du micro. Sinon, Robin va nous crier après. Là. J'ai eu ma première motoneige à 20 ans. Écoute, on a acheté une motoneige à 2 avec mon conjoint de l'époque, mon chum de l'époque. Puis, après une ride, j'étais comme non, je vais pas être en arrière, ça se peut pas. On est allé acheter une deuxième motoneige. Wow. Et là, ça a commencé comme ça, 2 hivers à faire de la motoneige. Mais après ça, j'ai comme pris une espèce j'ai travaillé beaucoup, je travaillais dans la restauration, je travaillais énormément. À un moment donné, j'ai eu Westphalia, j'ai voyagé beaucoup. Oh, wow. Ouais, fait que tu sais, ça a comme pris un autre bord, mettons. Puis, j'ai eu un restaurant, j'ai vendu mon restaurant, je suis retournée à l'université et en traduction. Et là, j'ai eu une job dans un magazine web de motoneige et de quad. Et puis là, je me suis comme remis là-dedans. Donc, recommencer à faire de la motoneige, fais du quad. Ah ben là, j'ai cherché mon permis de moto, fais de la motomarine. Donc là, après ça, ça a déboulé. Là, puis là, t'as pogné la piqûre. Ah, j'ai pogné la piqûre. Je l'avais déjà à 20 ans, mais on dirait que, tu sais, c'est... Je sais pas, là, c'était peut-être un peu tôt dans ma vie parce que, bon, le travail, les études, tout ça... Ouais. À un moment donné, tu peux pas tout faire, mais... Mais tu sais, il y a plein de gens qui ont des passions, qui ont probablement même cette même passion-là, mais toi, tu as décidé d'en faire une business, puis d'en faire ta vie. Tu sais, tu as réalisé à un moment donné qu'il n'y avait pas grand-femme qui trippait autant que toi? Ou... Écoute, on est 2 propriétaires dans Chicks and Machines et c'est pas moi qui l'ai fondé. C'est un gars qui l'a fondé parce qu'il travaillait dans ce domaine-là, puis il s'est dit, voyons, les femmes sont vraiment sous-représentées. Puis c'est vrai, tu sais, quand tu ouvrais un catalogue de vêtements, puis moi, je me rappelle quand j'ai acheté mon habit de motoneige, là, tout ce que tu trouvais, ben c'était l'habit de motoneige homme, mais avec un peu de rose, là. Ah, c'est ça. Tu sais, c'était... Il y avait c'était cliché au bout. C'est ça, c'était cliché au bout, là, tu sais, puis lui, il s'est dit ça. Fait que là, il a créé Chicks and Machines. Et pas longtemps après, moi, j'ai rencontré puis j'ai fait comme, oh my God, ça, c'est... Tu sais, moi qui travaille déjà dans cette industrie-là, qui adore ça, je trouve que le concept est vraiment écœurant. Puis, il y a un besoin, là, il y a un gros besoin. Donc là, je me suis jointe à l'entreprise
Et puis là, ça fait au-dessus de 4 ans là, que je travaille temps Wow. plein pour la compagnie. Ouais. Puis là, le podcast Oui. est né de ça aussi. Ça fait combien de temps que tu l'animes, ce podcast? Le podcast, on est rendu à la 5e saison. OK. Ouais, c'est ça, 5e saison. Écoute, Wow. ça passe vite. Puis, comment, tu reçois-tu du monde? Comment ça marche? Oui, bien c'est ça. On reçoit vraiment plein d'intervenants dans l'industrie des sports motorisés, autant des gars que des filles, parce que notre but, c'est pas aussi de faire ce qui nous a été fait, de tasser les hommes. Non, c'est une belle industrie. De plus en plus, les femmes en font partie, Ouais. prennent leur place. Les compagnies, le marketing comprennent que ben on est là aussi. Donc, j'ai vu le marketing évoluer vraiment beaucoup dans les dernières années. Il y a des femmes maintenant qui conduisent la moto, qui conduisent la motoneige, qui conduisent le VTT versus avant, il n'y en avait pas. Puis c'est ça, fait qu'on reçoit plein de monde de tous les branches, de tous les sports motorisés parce qu'on couvre vraiment tout ce qui est un moteur. On va même dans les métiers non conventionnels, des truckeuses, des pilotes d'avion, Wow. tout ça. Donc, Fait que tout ce qui rassemble quelque chose qui a un moteur. Exact, c'est ça. Ça a un moteur. À travers ça, tu as voulu, j'imagine, inspirer des gens aussi à foncer dans un monde où des fois ils se sentent moins accueillis parce que là, tu as tes conférences aussi que tu donnes. Oui, bien ça, c'est sur un autre, vraiment. Bien, j'y vais plus avec le côté atypique et parce que j'ai un parcours qui est pas conventionnel, mettons. Donc, dans mes conférences, c'est plus ça que j'aborde pour que les gens puissent arrêter. Puis c'est comme en lien parce que souvent, la personne qui nous freine le plus, c'est nous-mêmes. Mm-hmm. On se met nos propres barrières, on se dit, ben je peux pas faire ça parce que, bon, je sais pas, moi, ben j'ai les enfants, je peux pas retourner à l'école ou je peux pas suivre un cours de moto, il y a rien que des gars qui sont là. Mais tu sais, c'est toutes des barrières qu'on se met nous-mêmes. Puis une fois qu'on apprend à laisser tomber ces barrières-là, à voir au-delà de ça, ben on se rend compte que finalement, ben tout est possible. Ben oui. Fait que c'est. Puis la réaction est comment quand tu donnes cette conférence-là? As-tu du bon feedback? Oui, quand même. J'ai eu quand même des autant dans Chicks and Machines que côté conférence, là, beaucoup de témoignages qui ont fait ben, grâce à ce que tu as dit. Ben, j'ai foncé, j'ai décidé de changer de carrière, j'ai décidé d'aller sur mon cours de moto, j'ai décidé de m'acheter ma motoneige, j'ai décidé de retourner aux études, whatever, partir en voyage. Tu sais, j'en ai eu des témoignages comme ça, puis tu sais, c'est ma paye, là, finalement. Puis ça te prouve que tu es à bonne place puis que oui. tu lances un bon message. Tu sais, tu mentionnais que tu as une feuille de route spéciale. C'est quoi ce parcours-là? Écoute, moi, je savais pas trop... Je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Puis, je me souviendrai toujours... on est allé voir un orienteur avec ma mère au privé. Puis, l'orienteur a dit à ma mère, ben c'est plus d'une psychologue qu'elle aurait besoin parce qu'on dirait qu'elle est comme mélangée, elle veut faire plein d'affaires. Wow. On était tellement insultés, moi puis ma mère, puis je suis sortie de là avec un peu de, ben regarde, je vais faire un peu ce que je veux, puis je suis une fille qui s'intéresse à beaucoup de choses, puis la restauration est rentrée rapidement dans ma vie. Mon père a eu des restaurants. Après ça, j'ai travaillé dans les restaurants. Donc, je me suis dit, je vais étudier là-dedans. J'aime ça. Je veux mon restaurant. Ouais. Donc, j'ai fait sommellerie, gestion de la restauration. Au début vingtaine, j'ai géré C'était quoi ton resto? Ça s'appelle La Queue d'Homard. C'est à Saint-Jean-Port-Joli, Rive-Sud de Québec. Moi, je l'ai parti. J'ai été là quelques années, mais après ça, j'ai fait, OK, moi, la restauration. J'avais 26 ans quand j'ai ouvert le resto. Fait qu'à 28 ans, j'ai fait... Ah non, là, ouais. 28 ans going on 50, là, un peu, là. Ouais, ben... J'ai des amis en restauration, puis c'est des gros horaires, là. Oui, puis tu sais, j'étais là-dedans depuis 15 ans, depuis que j'avais 15 ans. Tu travailles pendant que les gens s'amusent, tu es toujours la fin de semaine, les soirs. Puis là, quand tu es rendu propriétaire de resto, ben là, ça prend... Je me souviens, je dormais, on avait un divan, je dormais 2 heures avant l'ouverture, tu sais, puis parce que j'avais travaillé pour tout... ouvrir, faire tout ça, puis la première été, ben là, tu sais, tu patches partout, puis... Mais tu sais, ça a été quand même un bon succès. C'est encore ouvert aujourd'hui. Moi, j'ai décidé de partir, puis de vraiment changer de carrière, parce que tu l'as dit, on dirait que je pensais au futur, puis je me disais, je peux pas faire ça. J'adore ça, mais je peux pas faire ça. Je peux pas avoir cette énergie-là, on dirait, pendant encore des années. Quoique être entrepreneur, même si c'est pas en restauration, ça prend beaucoup d'énergie. Mais non, mais souvent, mes amis qui sont en restauration, ça va te prendre
sais, si c'était pour rencontrer quelqu'un, c'était pour fonder une famille, c'était pour, tu sais, ça te prend quelqu'un qui comprend cet Ouais. horaire-là ou qui vit le même type beat d'horaire. que toi, ouais. Tu sais, Ah ouais, t'as c'était... un party de fête un samedi soir pour les enfants, mais il peut pas être là. Mais c'est un conflit que j'ai vécu quand même, tu sais, Ouais. parce que je me faisais dire que mes horaires à moi étaient pas normales, mais en même temps, tu sais, qu'est-ce qui est normal? Non. C'est ce que je répondais, là, en même temps, qu'est-ce qui est normal? Mettons, toi, tu travailles à la construction, tu te lèves à 5 heures le matin, pour moi, ça, c'est pas normal. C'est ça, exact. C'est ça. mais tu sais, c'est ça, les conflits au niveau des horaires, puis il faut quelqu'un qui est très compréhensif. Mais ça a dû être formateur quand Ouais. même, tu sais, au niveau de la gestion, justement, de la gestion de l'horaire, la pression, puis tu sais, l'apprentissage aussi, tout le back-end, les chiffres, l'inventaire, la gestion Ouais. des employés, tu sais, ça, Ouais, ouais. j'imagine, y a-tu des choses que tu appliquais en Ben oui. restauration que tu appliques encore aujourd'hui? Absolument, mais comme juste la gestion d'employés, que peu importe où tu les gères, ça reste quand même une science, là, gérer des gens. Donc, oui, j'ai appris des trucs au fil des années. Tout ce qui est un peu comptabilité, déjà, j'avais touché à ça. Gérer un petit peu l'espèce de pression, là, parce que, tu sais, aussi là, ben, je gère des tournages. Donc, tu sais, orchestrer tout le monde ensemble, parce que c'est un peu ça dans un restaurant. Il faut que tout le monde soit orchestré, que tout fonctionne. Donc, il y a beaucoup de liens à faire entre les deux. Puis le saut, ensuite de ça, vers, tu sais, à 28 ans, Ouais. t'as tiré à plug, t'as dit Oui, c'est assez. là, je retourne à l'université. On the side, j'ai suivi une formation pour être professeur de yoga en Inde. Écoute, Wow! j'ai enseigné le yoga pendant 2 ans Ben pendant non! que j'étais à l'université. C'est bien hot. Ouais. Puis là, après ça, ben là, je cherchais un... Le but de la traduction, c'est de pouvoir travailler de où je voulais. De juste ouvrir mon ordi, Ouais. puis travailler là, même si j'étais en Espagne, en Inde ou en Amérique du Sud. Puis je cherchais vraiment des jobs avec travail à la maison, puis c'était pas à mode, là, je veux dire, c'était bien avant la pandémie. Ouais, Là. c'est ça. Puis j'ai trouvé cette job-là, j'étais comme wow, puis les tâches étaient... il y avait beaucoup de tâches différentes, ce que je trouvais super motivant, parce que, mettons, tout faire la même chose à tous les jours, moi, tu me perds, là. Donc là, wow, cette job-là, mais là, j'ai pas encore tout à fait fini mon université, vas-tu me prendre, là-dedans? Puis là, finalement, j'ai appliqué, puis je l'ai eu. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme je te dis, mon parcours un peu. Je t'ai épargné des trucs. J'ai voyagé aussi beaucoup, mais. T'as pas habité dans le Grand Nord du Québec? Oui, j'ai habité à Chisasibi quand ma mère est enseignante. Elle était enseignante et directrice d'école pendant plus de 20 ans à la Baie James, ouais. Et je l'ai suivie pendant secondaire 1, 2 et moitié de 3. OK. Ouais, fait que à peu près 3 ans là, que j'ai habité là, avec les cris à la Baie James. Ah ouais, puis c'était comment? Ouais. Premièrement, j'ai adoré découvrir cette nouvelle culture-là. Je pense que ça m'a ouvert à beaucoup de choses. Ça m'a ouvert au monde en général, de si jeune, être imprégné d'une culture très, très, très différente. De voir aussi... faire attention à ce que je dis, mais de voir aussi... l'image que les Blancs ont des Amérindiens qui est complètement erronée. Ouais. Parce que quand tu comprends d'où ils viennent, ce qu'ils ont vécu, les problèmes qu'ils ont aujourd'hui, tu sais, je trouve ça tellement injuste ce qu'ils vivent. Bref, je veux pas qu'on embarque dans un débat politique, mais c'est super intéressant. Puis, tu sais, j'ai pas habité là pendant aussi longtemps que toi. Je suis allé souvent dans les communautés autochtones donner des conférences. Puis je suis allé aussi, la CFL s'impliquait beaucoup. On allait à tous les ans faire un camp de foot à Mistassini, près du lac Mistassini. Oui. La nuance est importante, là. Oui. Mais puis c'était fascinant. Puis effectivement, tu sais, parce que tu sais, ce qu'on apprend à petite école... je veux dire, il devrait brûler ces livres. Ça n'a pas de bon sens. Puis après ça, souvent, c'est malheureux, mais un des contacts qu'on va avoir, c'est dans le centre-ville de Montréal. Puis ça, c'est ceux qui ont le plus de difficultés. Ouais. Fait que des fois, tu as des idées effectivement préconçues. Tant que tu ne mets pas le pied là-bas, tu ne comprends pas à quel point c'est extraordinaire aussi. Ouais. La communauté tissée serrée, Les traditions, le contact avec la nature aussi. Puis tu as raison qu'on les a fuckés un peu. Là, oui. Énormément même. Puis c'est ça, ils s'en sortent, ils essaient de s'en sortir, mais il y a encore des gros enjeux. Ouais. Qui sont encore là. Puis je pense, de plus en plus, on en parle aussi, de plus en plus, la vérité sort. Je pense que c'est une bonne chose, là.
parce qu'il y a beaucoup d'éducation à faire. Ah, puis si on veut avancer, on n'a pas le choix de passer par là, effectivement. Puis là, fait que là, après ça, tu as fait ton début du secondaire là, avec ta mère. Ta mère est restée, toi, t'es revenue? Oui, je suis revenue. J'ai appris l'anglais là-bas, ça a été super utile, sauf que, mettons, le système scolaire est pas, mettons, le même qu'ici. Ouais. Parce que les autres font les 3 premières années. Je pense que c'est plus comme ça maintenant, mais dans mon temps, ils faisaient les 3 premières années en CRI, ce qui est très bien parce qu'ils gardaient leur langue. Mais ça retardait, mettons, le reste de l'apprentissage. Ma mère... Puis en même temps, comme début d'adolescence, tu sais... J'aimais ça, mais à un moment donné, début d'adolescence, rebelle un peu, là, comme qu'est-ce qu'on fait ici. Puis, donc là, j'ai habité chez une amie. Puis là, j'allais à l'école à Montmagny à partir de secondaire 3. Ma mère revenait tout le temps dans le temps des fêtes. Il y a le Goose Break aussi. C'était 2 semaines de chasse en mai. Elle revenait l'été. Donc, puis, c'est ta mère qui t'a un peu inspiré pour la suite, dans le sens où est-ce qu'elle tripait sport motorisé? Est-ce qu'elle tripait chasse? Est-ce qu'elle tripait... Pas du tout. OK, fait que c'est venu vraiment de toi, là. L'étincelle vient de toi. Oui, puis souvent, ça vient genre du père, de l'oncle, de ci, de ça. Moi, je dis zéro, là. Personne dans ma famille qui est dans le sport motorisé. Ton père faisait pas ça non plus? Pas en tout. OK. Donc, c'est vraiment sorti de moi. Là, ça a été reçu comment quand tu leur as... je sais pas si tu as eu à leur annoncer ou quand ils ont compris que toi, tu t'en allais vraiment vers ça, là, puis... ma mère est toujours bien inquiète, là. Ouais. C'est une maman. Salut, maman. Mais sinon, ils ont bien pris ça, là. Ils sont... Puis là, clairement, aujourd'hui, t'as trouvé la bonne niche où t'épanouir. Puis le virage vers les conférences, je suis curieux de comprendre un peu comment ça s'est fait. Ça a commencé dans le yoga, en fait. OK. On organisait des retraites, puis je donnais toujours une petite conférence, justement, sur le parcours un peu atypique que j'avais. Parce que, tu sais, de quitter la restauration, pour moi, ça a été un gros morceau. Je suis partie, j'étais en burn-out. Tu sais, ça a été comme très, très prenant pour moi. Puis, tu sais, je dis souvent que j'ai eu l'impression, c'est comme si tu t'en vas faire un hike, mais tu te rends compte en haut de la montagne que tu n'as pas monté la bonne montagne. Fait que pour moi, c'est un gros échec. Tu sais, j'ai eu mon resto, puis là, finalement, OK, je suis pas heureuse, mais tu sais, c'est depuis que j'avais, je sais pas, 17-18 ans que c'était mon but d'envie d'avoir un resto. Là, je l'ai à 26, mais je suis pas heureuse, au contraire. Tu sais, pour moi, ça a été une grosse étape, fait que ça a commencé là-dedans. Puis là, en plus, j'étais en plein dans mon changement de vie, là, entre la restauration, le yoga, l'université, les voyages. Donc c'est un peu de là que ça a parti. Puis, il y a à peu près un an et demi, je me suis dit, hey, j'aimerais ça recommencer à faire ça. Mm-hmm. Donc c'est ça, c'est un peu de là que ça vient. T'as-tu l'impression que tu as vécu l'espèce de dépression avec ton resto parce qu'on a comme une idée préconçue que quand tu fais quelque chose, il faut que ça dure pour toujours? Ou y a-tu une partie de toi qui se dit ça alors que c'est tellement faux? Tu as l'impression, OK, tu as trippé là-dessus pendant un bout de temps, tu l'as essayé, c'était pas ce que tu avais envisagé, puis au lieu de juste dire, hey, quelle belle expérience, je l'ai essayé, check, essai-erreur, là... Je vais trouver d'autres choses, je vais ajuster. On s'accroche parce qu'on s'accroche à la première idée. C'est un peu comme une relation amoureuse, là. Non, mais c'est vrai, t'as l'impression, ça va durer pour toujours. Puis, je sais pas, moi, tu te fais laisser ou tu laisses la personne, là, tu vis un échec. Mm-hmm. Mais c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, moi, un échec. Là, pourquoi on le voit comme un échec? Je sais pas, peut-être. Puis pourtant, aujourd'hui, avec du recul, je le vois pas comme un échec. Je suis tellement fière de mon parcours, puis je suis fière de tout ce que j'ai... Tu sais, tout ce qu'il y a dans mon sac à dos grâce à tout ce beau parcours-là en restauration. Les copropriétaires avec qui j'étais étaient des gens d'affaires de qui j'ai beaucoup, beaucoup appris. Mais sur le coup, je le voyais vraiment comme un échec. J'étais trop vieille pour retourner à l'école. Tu sais, comme quand tu es un peu dans ton marasme. Oui. C'est drôle parce que j'ai reçu Danielle Henkel il y a quelques semaines. Puis je pense qu'elle a commencé à 44 ans. Son entreprise, avant ça, elle travaillait en entreprise, mais elle n'avait pas la sienne, tu sais.
Fait que, tu sais, 28 ans, là, il était pas trop tard Non, pas tout. Ben, pour t'as- essayer c'est- d'autres choses puis aller, tu sais, faire de... Je dis ça aujourd'hui, je trouve d'éduquer. ça, Ben ouais. je trouve ça ridicule, mais tu sais, mais tu sais, quand tu es vraiment dans le problème, dans ta dépression aussi, Ouais. tu as l'impression que tu t'en sortiras pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis bonne à rien d'autre, tu sais. Mhm. C'est vraiment des phrases que je me répétais beaucoup. Puis, et pourtant, tu Ce sais, discours mental-là, tu sais, sachant... Ben là, tu te dirigeais vers l'apprentissage du yoga, puis évidemment, Ouais. tous les bienfaits physiques puis mentaux. Mais c'est drôle, ce rapport-là à l'échec, puis même juste d'appeler ça un échec, tu sais, c'est pas ça. mais non, c'est pas un échec. Tu sais, le parallèle que tu as fait avec les relations est intéressant. Tu t'embarques avec quelqu'un, puis moi, je pense que c'est les idées préconçues qu'on a, tu sais, que c'est supposé être de même. Pourquoi? On le souhaite là, que ça dure pour toujours, mais on évolue, On des change. fois pas au même c'est rythme, puis ça. pas dans le même chemin que la personne à côté de nous. Puis souvent, il faut que ça finisse dans la chicane. C'est pas obligé de finir dans la chicane. C'est correct qu'on ait de la peine, puis c'est correct Ben que... oui, Puis on sera peut-être pas au même vivre diapason ce petit deuil-là. émotivement tout le temps, mais d'être content de ce qu'on a vécu versus d'être déçu de ce qu'on a pu. Exact. Mais tu sais, ce que tu avais était pas intéressant. C'est ça, Ou il était plus, en tout cas. C'était plus moi, comme dans la restauration, Ouais. c'était plus ce que je recherchais, tu sais, je m'en suis rendu compte. Mais j'ai quand même ouvert mon resto à 26 ans, tu sais, comme... Mais sur le coup, c'est ça, sur le coup, t'es un peu dans ta bulle, un peu de... Ah, puis t'as probablement bien fait pas t'as probablement, mais t'as bien fait aussi d'aller vers autre chose parce que Ouais, il y a des gens qui s'accrochent à leur resto parce que c'est leur bébé, parce qu'ils l'ont monté, parce que dans le contexte actuel, c'est pas vendable. non. Puis il n'y a pas tant de monde qui veulent le récupérer. Fait qu'au lieu de fermer les livres, de dire « Hey, on a eu un beau 5, 10, 15 ans, peu importe, puis là, je repars d'autre chose », c'était peurant, Oui, premièrement. Mais ils restent, ils s'accrochent, ils se brûlent, ils nuisent à toute leur relation, puis ils deviennent prisonniers de leur propre exact. business. Alors qu'à la base, en tout cas, je sais pas, mais tu pars une business pour bâtir quelque chose, tu as ta mission, tu as ta passion. Puis en tout cas, ma vision à moi, c'est qu'après ça, moi, je veux devenir inutile dans ma business. Si j'ai réussi à amener la business puis qu'elle roule sans moi, ben, check, job Ah done. oui, Tu sais, puis là, je peux carrément. regarder ça de loin, puis tu sais... Mais les gens se font souvent des prisons. Ben ouais. Puis, tu sais, encore là, le relationnel aussi, c'est un bon... Tu sais, les gens restent là parce que, bon, ben, on a une maison, on a un enfant, Ben ouais. on a 2 voitures, ben, puis c'est un peu la même chose dans le restaurant. Mais là, tu sais, j'ai mon restaurant, je peux pas fermer, je peux... T'es comme confortable dans ton inconfort Ouais, parce que tu sais à quoi ça ressemble, tu sais ce que ça sent. T'es dans la merde, mais t'as une référence. c'est Tu sais. ça. Puis des fois, cette référence-là est plus réconfortante que l'inconnu. Ouais, puis Parce- pourtant, Ben oui. la journée que tu mets juste le pied pour faire le saut, Ouais. déjà, Moi, je me suis les répété épaules souvent, là, parce descendent. ça me parle ce que tu dis, parce que, tu sais, transition du foot. Mais toi, t'as vécu un peu, Ben un oui, peu puis j'ai ça, vécu là. un gros deuil, tu sais, parce que ça a été mon identité Ben oui. pendant longtemps. Mais ça, c'est bon que tu dis ça, ton identité. Ben Parce oui. que c'est quand je te disais que moi, je me disais, je suis bonne à rien d'autre. L'as-tu vécu, ça, de dire Ben oui. qu'est-ce que je vais faire? Moi, tout ce que je sais faire, c'est ça? Ben oui, puis j'ai 100%. Puis surtout aussi, c'est que je partais d'être au top dans mon sport, gagner des championnats, gagner des prix, puis tu sais, d'être adulé, là. Puis de commencer au bas de l'échelle dans d'autres choses, puis de dire, tu sais, moi, j'avais au moins la sécurité d'avoir, tu sais, certaines opportunités dans les médias. Mhm. Je tripais dessus autant ces médias que je tripais sur le foot, pas en tout. Mais tu te dis, OK, j'ai une petite facilité Ouais. là, j'ai des offres, C'est je vais y aller. Puis ça donne J'aime que quand même j'ai ça, j'ai aimé tu sais, ça. ouais. Mais là, c'est comme, ah ouais, mais tu t'exprimes bien pour un joueur de foot. Tu fais comme, OK. Fait que là, comment je fais pour juste être bon? Tu sais, comme, je veux pas être le meilleur des joueurs de C'est foot ça. dans les médias. Tu comprends? C'est pas juste être le gars qui s'exprime... Mais c'est tough, tu sais, puis ça prend de l'humilité. Mais je pense aussi que pour être capable de faire le saut, mais moi, j'avais plus le choix de toute façon parce que tu sais, le foot, la carrière était terminée. Là, même si j'avais voulu m'accrocher, j'aurais peut-être été capable de faire une saison ou deux de plus, mais Mais à quel mais prix pas aussi, au là, niveau ouais. où j'étais. Puis là, j'étais orgueilleux. Puis tu sais, je me suis posé la question à un moment donné parce que j'ai eu une offre pour aller à Vancouver après Toronto. Puis j'ai failli l'accepter. Premièrement, c'est vraiment drôle comment c'est arrivé. Je vais te raconter une anecdote.
ceux qui connaissent le football, la CFL connaissent le nom Wally Buono. Wally Buono, c'est un gars de Montréal, en plus de Saint-Léonard, qui est une sommité dans le coaching, puis directeur général des Lions de Vancouver. Puis c'était dans ma période où j'allais moins bien. Fait que, tu sais, je suis comme un peu chaud à la maison tout seul, puis un peu gelé tête, là. Ça va pas, là. Puis le téléphone sonne. Je me souviens, j'étais à la table de cuisine, le téléphone sonne, puis c'est un code régional de Vancouver. Moi, dans ma tête, c'est un de mes amis, Davis Sanchez, qui est à TSN aujourd'hui, qui commente le foot d'ailleurs. Puis, fait que je réponds en hurlant. C'est déplacé, mais je réponds « What's up, motherfucker? » Fait que ça dit Hello, Etienne, this is Wally Buono. Là, je suis comme « Oh, shit. » Bref, la conversation était correcte après, mais tout ça pour dire, je trouvais ça drôle, cette petite anecdote-là. Mais ouais, j'ai eu honte un peu, mais il m'a offert un contrat, puis j'étais plus là. J'avais des opportunités d'aller en télé puis de faire le move, mais en dedans de moi, c'est comme, hey man, tu peux repartir ta carrière là-bas, t'es meilleur que le safety qui ont là-bas, tu vas être loin un peu de tout le trouble puis du réseau un peu plus malsain que je m'étais bâti dans les dernières années. Puis je sais pas pourquoi, mais j'ai eu la conscience de me poser la question, mais je m'en vais faire quoi? J'ai gagné 3 Coupes Grey. Je m'en vais dessus pour en gagner une 4e. Cette 4e-là, va-tu faire une différence? J'ai eu des commotions cérébrales. Je file pas, puis j'ai des opportunités là. Ce train-là, va-tu repasser? Fait que, oui, c'est ça. Surtout dans les médias, il faut que tu embarques quand ça passe. Fait que moi, ça a facilité un peu cette transition-là dans le choix logique. Mais entre les deux oreilles, le discours interne, comme tu dis, c'est pas évident, mais ça prend... T'as dû te battre contre toi-même. Ah, c'est clair. Mais tu sais, à partir du moment, je pense, où tu es capable de te bâtir une confiance en toi, puis tu dis, peu importe ce qui arrive, là, je vais être correct. Ouais. J'ai pas envie que tout crash, mais j'ai la capacité de me remettre sur la map, puis de rebâtir de quoi de le fun, puis au pire, j'irai me trouver une job. Tu sais, je pense que ça, faut se dire ça. Le pire est souvent pas si pire, finalement. C'est quoi le pire qui va arriver? C'est ça. J'ai plus une scène demain matin, bon, je vais-tu juste me mettre à me revirer de bord puis en cuillère puis brailler peut-être pendant une couple de minutes. Puis après ça, je vais me relever puis je vais me mettre en mode solution. Ben oui, je vais appeler du monde puis on va, tu sais. Fait que je pense que les gens, s'ils se disaient ça un petit peu plus, peut-être oseraient faire le move qui était peurant. Oui, mais c'est vrai, là, de te poser la question, OK, attends un petit peu, c'est quoi le pire pour vrai qui peut m'arriver? Parce que des fois, on se fait des scénarios, tu sais. Tu me ramasser dans la rue? Mais non, tu sais, comme, OK, soit un peu plus, moins alarmiste, puis qu'est-ce qui va arriver de pire? Mais après ça, ben, tu vas te rendre compte que c'est peut-être pas si pire. C'est pas si pire, puis là, t'as comme calculé ton risque un peu, puis là, tu es capable de faire le saut, puis surtout, à partir du moment où tu le fais, puis que ça fonctionne, là, tu viens de gagner en confiance. Mais tu viens de gagner en confiance. Oh shit, je suis capable de répéter cette expérience-là, parce que tu as eu à le faire aussi. Ben oui. Parce que là, tu as étudié en yoga, mais en même temps, c'est cohérent, puis ça fit, puis je trouve ça cool aussi de voir l'univers que tu t'es bâti. C'est que, tu sais, d'un côté, tu as comme... Puis ça vient d'un gars qui connaît pas les sports motorisés, mais tu as comme tout le côté fun, jeu, trippé, extrême, puis tu vas pallier aussi avec le volet un petit peu se grounder, être dans le moment présent, physiquement, mentalement, avec le yoga. C'est tout ça que ça t'amène, cette espèce d'équilibre-là? Oui, quand même. Puis je suis quelqu'un qui aime les sensations fortes, l'adrénaline. Il faut que ça bouge, faut que... mais en même temps, le yoga amène l'autre côté. Tu te poses, tu relaxes, moment présent. Puis, tu sais, quand tu apprends à être plus dans le moment, bien ça te sert. Peu importe. Après ça, peu importe que ça soit sur une moto, parce que pour une moto, pour moi, c'est comme un peu méditer, tu sais, c'est un peu un moment, c'est le moment présent à certains aussi. Oui, c'est le moment présent, parce que si t'es pas là... T'es plus là. C'est ça. Mais c'est ça, fait que oui, les deux, c'est une espèce de balance, puis je pense que dans la vie, une clé d'être bien, là, peut-être, je veux pas aller dans le trouver le bonheur, mais une balance, c'est toujours bon. Tu sais, quand tu es trop dans un extrême ou trop dans l'autre, c'est jamais bon. Fait que c'est toujours d'essayer de trouver une balance puis de trouver les éléments qui vont t'apporter cette balance-là, autant dans le travail, dans la famille,
dans les moments que tu prends pour toi Ouais. ou c'est ça. Donc, je pense que ces deux éléments-là apportent une balance. Puis ils m'ont enseigné beaucoup d'un côté comme de l'autre. Tu fais-tu... est-ce que tu en fais à toutes les semaines, du yoga? T'en fais-tu? J'en fais un peu moins ces temps-ci parce que Ah ouais. c'est ça. Il y a des moments comme ça. Il y a des moments comme ça, mais je compte m'y remettre. Puis est-ce que tu médites? Est-ce que tu... Méditation, oui, j'essaye. J'essaye. C'est tout qu'un Ouais, monde, la méditation, là. Ouais. Mais oui, j'essaye. J'essaie de prendre aussi des moments. Tu sais, pas dire que je médite officiellement, mais juste un moment avec pas d'écran, pas de téléphone, pas de livre, juste. Tu sais, ici, maintenant, là, d'essayer de me poser, puis de... Parce que tout va tellement vite, là. Mais sais-tu quoi? Je trouve ça intéressant, puis ça m'amène à la question Éducalcool. Oh yeah! Je rappelle qu'Éducalcool vous encourage à vous questionner et à vous poser des questions sur votre rapport avec l'alcool. Mais, tu sais, ça me parle ce que tu dis par rapport à garder du temps pour rien faire. Tu sais, pas d'écran. Comment tu fais? Comment je fais? C'est tough, c'est difficile. C'est difficile parce que ben, tu le sais, hein, tu sais, on est dans les médias, nos médias sociaux, il faut les alimenter parce que, bon, si on les alimente pas, après ça... Il y a toujours quelque chose qu'on pourrait faire. Exact. Puis quand tu es entrepreneur aussi, je veux dire, c'est comme... Je pourrais répondre à 50 courriels en tout temps, là, tu sais, mais c'est de tout poser, de mettre le téléphone loin pour pas être tenté de le regarder. Mhm. C'est con, moi, mon moment, prendre un bain. Mhm. Mais mon téléphone, je le laisse à l'extérieur parce qu'avant, j'avais tendance à le mettre Ben à oui. côté. Et qu'est-ce que je fais? Je finis que je joue à un jeu ou je suis sur Dans l'eau, Instagram c'est ça. dans le bain. Bon, mais c'est de se trouver aller prendre une marche sans son téléphone. Ou des fois, tu sais, il y a aussi, moi, la lecture. Là, je lis beaucoup, j'aime lire. La lecture aussi, c'est pour moi une espèce de forme de méditation, de bulle que tu te crées. Tu es vraiment là, tu es dans le moment. La moto est un moment pour moi aussi, sans écran, sans rien. Où est-ce que oui, il faut que je pense à conduire, mais je sais pas, je rentre dans une espèce de... On dit souvent que la moto est une thérapie, là. Ben moi, c'est ce que je vrai. fais. Mais pas la moto, là, mais c'est-à-dire en voiture, ça va m'arriver d'écouter la radio, d'écouter de la musique ou même des livres audio. Puis souvent, quand je tripe sur un livre, tu sais, je vais le lire physique puis je vais le continuer en audio, parce que Mais j'ai fait un effort particulièrement ces temps-ci, un effort conscient de rouler pas de son. Oui, moi aussi, je fais ça des fois. Parce qu'on dirait que c'est là où... Puis en même temps, tu sais, je suis en train de conduire, mais des fois, tu es un petit peu sur le pilote automatique, là, qu'on le veuille ou non. Mais ça me prend un moment aussi où ma tête n'est pas surstimulée. Puis j'ai de la misère à le faire chez moi. Ouais. Tu sais, des fois, je me dis, hey, je vais juste m'installer, même regarder une game de foot, tu sais, ce que j'aime faire, puis ce que je fais pas assez souvent, quand que ça arrive. Mais tabarouette, je finis par gosser sur Instagram, puis je manque la moitié de la game. Qu'est-ce que je fais là? Fait qu'on dirait que l'auto, c'est le seul moment que j'ai où, hey, là, faut pas que j'aille de quoi dans les mains. Je vais au moins pas me stimuler non plus, tu sais, à l'audio. Là, puis je vais conduire, puis j'aime ça faire de la route aussi. Puis des fois, c'est là, en fait, pas des fois, à chaque fois que je prends un moment, pas de téléphone cellulaire, puis que j'y arrive vraiment, là, c'est là que les bonnes idées viennent. J'allais que les choses se placent carrément dans ma... Asti, qu'est-ce que je... Là, tu réalises, hey, ça, je perds du temps fou puis de l'énergie à faire cette affaire-là. Scratch, tu sais, c'est là que ça vient. Oui, bien, c'est vraiment là. On dirait que, ben justement, parce que ton cerveau n'est pas dans le brouillard de plein de le mot que je cherche, là, de stimuli, merci. Fait que, on dirait que c'est là que, justement, les choses prennent forme, puis que les idées viennent, puis que tu as un peu de clarté, parce que si tu es tout le temps devant ton ordi, devant ton cellulaire, puis c'est ça, il y a un brouillard qui s'installe, puis on dirait que ça spinne, puis... Plus t'es dessus, plus c'est dur de décrocher de ça. Tu sais, c'est-à-dire, mettons que disons que j'ai 1 heure de libre, puis je gosse 15 minutes sur le téléphone, j'ai pas vraiment 45 minutes de libre. Tu sais, le temps que on dirait que tout se dépose, là, puis fait que c'est... comment tu vois ça pour nos jeunes? Tu sais, j'ai un beau-fils de 15 ans, j'ai une fille de 9 ans qui a ses écrans aussi, tu sais. Pas de façon maladive, mais... Puis en même temps, ils nous voient. Oui, ils nous voient sur nos puis moi, là, tu sais, juste hier au comptoir, là, tu sais, la petite nous parle, puis on est les deux comme ça, puis je suis comme, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien d'important. C'est pas plus important que ça, tu sais. Fait comment tu vois ça pour cette génération-là? Bien, j'ai un beau-fils de 7 ans aussi. Puis on essaie quand même de faire attention à ça. Tu sais, mettons, si on va au restaurant,
on y apporte pas la tablette, le ci, le ça. Tu sais, on mange à table, on essaye de discuter, tout le monde ensemble. On le laisse pas aller, mettons, sur YouTube pendant des heures et des heures. Tu sais, Aller écouter Steve et Maggie. Puis, oui, fait que tu sais, on essaie quand même de lui inculquer ça, l'espèce de... Ouais. Tu sais, on peut passer des moments tout le monde ensemble, qu'il n'y ait pas nécessairement d'écran. C'est con, mais de faire écouter des films, tu sais, parce que on est tellement... Justement, sur YouTube, là, ils peuvent toujours skipper. Ouais. Tu sais, ils n'ont comme pas d'attention. Puis aussitôt que ça devient un peu plate, là, ils skippent, ils skippent, ils skippent. S'il veut écouter quelque chose, on l'encourage à écouter un film parce que c'est pas dans l'instant... Il y a des longueurs. Oui, c'est ça. C'est pas dans l'instantanéité de toujours pouvoir switch à d'autres choses, tu sais, de montrer cette espèce de... Je sais pas, là, tu sais, on est tous à un pouce d'aller ailleurs. Ben, c'est la mode des vidéos courtes, tu sais, les TikTok, les Reels de ce monde. Mais ça a commencé, il y a eu une évolution là-dessus. Je me souviens quand Facebook était la plateforme la plus populaire. Puis je me souviens, j'ouvrais les vidéos, puis je voyais 4 minutes. Ah non, tu sais, trop long. Trop long. Là, tu sais, autour d'une minute, ça allait. Mais là, à cette heure, c'est des 10, 15, 20 secondes. Fait que ça devient... Fait que t'as jamais le temps vraiment de plonger dans quoi que ce soit. Puis il y a comme un fit avec les nouvelles, en tout cas, qu'on se fait partager ou qu'on reçoit. C'est-à-dire, c'est une demi-nouvelle. Tu sais, out of context, de façon... Fait que là, t'es comme... On est rendu... En tout cas, je suis rendu au point où je vois quelque chose qui passe. Le titre m'interpelle. La demi-nouvelle que je reçois, je la trouve intéressante. Première affaire, ben si ça m'intéresse vraiment, je vais aller, voir si c'est un site crédible. Fait que ce que je me fais rapporter, ça a-tu du bon sens ou ça n'a pas de bon sens? Si c'est le cas, là, peut-être que je vais aller la lire au complet. Mais j'ai eu le temps de changer d'idée 50 fois dans ces 10 secondes-là. Tu comprends? Fait qu'on se bourre la tête de shit qu'on s'en calisse un peu. Oui, exact. C'est fucké pareil. C'est comme trop d'instantané, trop d'informations, puis ça, c'est une autre affaire aussi qu'il faut apprendre aux enfants. C'est pas parce que c'est sur le web que c'est vrai, là. Ah ouais. Parce que, en tout cas, c'est un gros débat de société ces temps-ci, mais la désinformation est présente partout. En plus que là, il n'y a même plus accès aux nouvelles sur les réseaux sociaux. Ce que je trouve un peu, en tout cas, un peu terrible parce qu'au moins, on avait quand même, au travers toute la merde qu'il peut avoir, au moins, on avait un peu d'informations, ce qui, là, est... là, plus ou moins vrai, là. C'est dans le divertissement. Puis, 100%. Là. C'est un divertissement peu réduit. Mais effectivement, c'est délicat. Mais il y a des belles choses à enseigner. Tu sais, on le fait, nous autres, avec Eden, puis on le fait avec Anna aussi. Tu sais, Anna, des fois, tu sais, sur TikTok, là, c'est plus la génération TikTok, cette affaire-là. Fait puis là, il y a une annonce de telle personne qui a fait ci ou telle affaire, tel produit. Puis là, tu fais comme, attends une minute. Là, tu sais. Même avec Eden, on l'a fait souvent. Puis, tu sais, Guillaume pourrait sûrement te le dire, c'est le fils à Guillaume. Mais... des produits de hockey, tu sais, hey, Étienne, c'est les meilleurs patins au monde. Ouais, attends une minute, c'est CCM qui a fait la pub. C'est CCM qui te dit ça. Fait qu'ils ont, c'est sûr qu'ils vont dire que ça c'est les s'appelle meilleurs du marketing. patins, c'est ça. Tu comprends? Ça veut pas dire que c'est les meilleurs pour vrai, pour toi. Fait que, mais il y a des belles discussions à avoir sur l'esprit critique, sur... ça, c'est mal perçu, mais faire ses petites recherches aussi un peu avant de plonger dans quelque chose. Autre chose, excuse-moi, je vois tes tatous. Oui. Tu sais, j'en ai un ou deux. T'en as genre une quarantaine, c'est ça que tu dis? Oui, à peu près, là. Puis, t'as-tu comme une... là, t'as l'air d'avoir une espèce de thématique particulière? Ben, en fait, pas vraiment. Moi, je voulais que mon bras soit sans vraiment thématique, tu sais, parce que les gens se font des manches, puis là, tu sais, la manche, elle Non, suit. mais c'est plein de tatous individuels. Oui, c'est ça. Mais c'est plein de petits tatous individuels, là. Avec pas tant de thématiques, là. Des fois, c'est des coups de tête... Des fois, c'est quelque chose que j'ai flashé. J'adore le style minimaliste aussi. Puis, t'as-tu... t'es-tu accro, là? Ah oui. Non, oui, carrément. Là, je suis en train de remplir ma jambe droite. Okay. Wow. Et j'ai pris une petite pause parce que ça fait mal. Hey, sur la jambe? Ah oui. Bien, une de mes pires places, ça a été sur le mollet. Là. Ça a été dégueulasse. Pour tout le monde, c'est différent, les endroits. Ou la main ici, la main sur le côté, là, le côté de la main. Là, j'avais pris une pause à peu près de 10 ans de tatou. Je sais pas t'as quel âge, moi j'ai 40 ans cette année. Là, fait que 36.
la, la peau devient plus sensible, on dirait. Puis, Ouais, ou c'est notre peut-être tolérance à la tolérance. douleur. Mais t'as-tu toujours la même personne qui te tatoue? C'est toujours... Ben là, c'est depuis quelques temps, là, David Brown à Ah ouais, il est Montréal. connu, là, lui. ouais, Ben puis c'est un de mes amis, puis un Ok. très, très bon tatoueur. Ah oui, là. t'es écœurant. Fait que là, c'est lui qui va finir ma jambe, mais là, Puis là, les petites crèmes là, qui gèlent, puis tu sais, ça se vend là, à cette heure. Là. Ouais, ben il y a le Bactine là, qui peut te mettre pendant que tu tatoues, là. Fait que là, je Les la tatoueurs harcèle aiment un pas peu, ça, là. Ouais, d'habitude, il aime là. pas ça. Puis je suis comme, ah, mets-moi un petit peu de Bactine, s'il te plaît. J'avais mentionné ça à... Moi, je veux saluer Scal de Paul Tatou qui me tatoue depuis plusieurs années. Puis non, lui, il est comme il est un peu plus old school dans la façon de Ben, tatouer. Mais lui qui fait ma main chez Mus, là, tu sais, justement, il est très bon. J'adore aussi ce qu'il fait, là, mais c'est ça, il a la réputation d'être un petit peu plus old school. il est plus raide, hein? C'est ça, plus Ah ouais? raide un peu, là. Surtout sa main, là, le lendemain, j'avais une main enflée, là. Oh, C'est shit. épouvantable. Mais je trouve ça là. tellement beau, plein de morceaux Ouais. qui ne fit pas nécessairement ensemble. Mais fait que j'étais arrivé, j'avais pris une pause d'à peu près 10 ans. C'était pas une pause réfléchie, là, c'est juste que c'est ça qui est Abandonnement. arrivé. Puis là, fait que là, j'ai eu l'idée, j'ai eu envie de recommencer à faire des tatous. Fait que j'étais arrivé avec plein d'idées. Puis je dis, qu'est-ce que tu penses à ce morceau-là dans le dos? Puis là, c'est ça. Il dit, ben, Étienne, ton dos, c'est ton canevas blanc. Tu sais, c'est la plus grosse toile, l'espace que tu as. Fait tellement, qu'il dit, là. fais un gros morceau là. Tu sais, ok, parfait. Fait qu'on part. Moi, ce que j'aime de lui, c'est que je vais y arriver avec quelques éléments. Puis ce que j'ai envie que ça représente, puis ça, tu sais, c'est un artiste, fait qu'il part, puis là, il me bâtit ça, puis c'était écœurant. Fait que je me rends à ma première séance pour me faire tatouer le dos. dos, Ça, c'était dans le hein. temps que je faisais le morning. Ça fait que je me levais à 3h30 du matin pour aller animer à la radio jusqu'à 9h. Fait que tu sais, je suis déjà fatigué, j'ai une fatigue, puis je me présente Se là. faire puis- tatouer fatigué ou le lendemain de veille, whatever. Mais là, moi, là, c'est- j'avais juste les bras puis une partie du chest. Fait que le Mais quand bras, même. c'était quand même... Ouais, mais les bras, ouais, c'est vrai que Puis c'est quand j'étais même jeune, soft, puis ouais. j'étais plus tough, faut croire. Fait que dans ma tête, tu sais, ça pinçait un peu. Ça allait être chill. Hey, la première session dans le dos, là, Combien de temps? j'ai réussi un 3-4 heures. 4 heures. 4 heures. Mais c'était l'orgueil. Puis écoute, j'étais crispé, là. Puis quand tu ça a passes proche commencé, de la j'ai fait... colonne, ça Mais non, doit mais être ça se pourra pas. Puis là, dégueulasse. c'était les lignes au début. Oui. Mais j'ai Même dit, pas de mais non, remplissage. ça va finir par... Ça va s'amoindrir, ça va être pas si pire. Jamais. Je suis parti de là. J'ai mal pour toi. J'étais blanc. Je suis rentré à la maison. Je vais me coucher. J'ai dit aux enfants, je m'en vais me coucher. Je dormais dans la chambre du sol à ce moment-là pour pas réveiller la gang quand je me levais la nuit. J'ai grelotté toute la nuit, sueur froide. Oh mon Dieu. Mon corps, il comprenait rien. Mais là, il faut que tu... Je veux dire, c'est Ouais, là, un t'as rien que- 20-25 heures que ça va me prendre le dos. Là, je n'ai fait 4. Les dans 2 remplis, semaines, là, à j'ai- grandeur, Ouais, ouais. Vraiment? Dans 2 semaines, j'ai une Wow. autre session. Mais elle me tente pas. Non, Puis là, quelques jours avant, j'ai de la misère à dormir parce que j'ai peur. J'ai pas envie d'y aller. Ah, sac! Je l'ai trouvé raide. Mais Ah, souvent, je suis sur la chaise, puis je me dis, pourquoi? à quoi j'ai pensé? Pourquoi je me fais mal, genre, comme ça? Mais quand je pars, puis le tatou est fini, automatiquement, que j'en veux un autre. Ben mais oui. sur le coup, je suis tout le temps, mais pourquoi je m'inflige Mais ça? quand je regarde mon tatou dans le miroir à la maison, puis je suis comme, il est beau, mais il est vraiment... Ma peau est toute rougeâtre. Là, je suis comme... Mais quelques jours après, quand il a Ouais. commencé à cicatriser, Quand puis ça que là, s'apaise, là, il se greffe bien que le reste, je suis OK, là, je suis content. J'en veux d'autres, mais... Ah non, c'est raide. Si t'as du temps à perdre, là, au lieu d'aller voir des reels Instagram, des trucs de même, Ouais. Google tattoo fail. Ah, je le sais, j'ai Asti fait que c'est une drôle. chronique dans le show de moto avec ça. No way. Ouais, des fail tattoos, là, de marques de bike, là. Ou de bike, là, c'était... On a tellement ri, là. Il y en a un que je pleurais de rire quand j'ai trouvé, là. C'est pour vrai, là. Il y a des citations inspirantes, tu sais, mal éplées. Ah oui. Un de mes préférés, c'est Never Don't Give Up. Never Ne don't jamais pas abandonner. Puis, asti que c'est drôle, t'as des histoires de même de gens que justement c'était don't give up sur le bras, mais la fille avait trop mal, fait que ça finit à don't give. Fait que elle a give up. Asti que c'est con. Ne donne pas. Fait que, Ah, ouais, c'est fabuleux ce qu'on peut trouver sur les fail tattoos, là. ouais. Fait que t'as Vraiment. accès à David Brown, c'est impressionnant ça, parce qu'il est en demande en tabarnouche. Mais ouais, les tatous, ça avec, là, c'est un autre... T'as-tu d'autres passions comme ça? T'as-tu d'autres... Tattoo, yoga, sport motorisé. Ça fait le tour de ton univers? Ben, quand même, la lecture. J'aime les voyages, beaucoup, Ouais. beaucoup. Ouais, t'as voyagé pas mal. toi. Ouais.
T'es allé... Raconte-moi, mettons, un des spots Ben, que t'as préférés. Je viens juste de revenir d'Europe. OK. J'étais allée tourner pour le show Chicks and Machines qui est à RDS. C'est bien hot. Oui, j'étais allée faire 4 topos là-bas, dont 3 en France, 1 au Portugal. OK. Puis, écoute, c'est en plus voyager en travaillant. C'est L'année vrai. passée, j'ai fait Californie-Mexique, 2 fois Californie, 1 fois Mexique Pour la job. pour la job, pour le show Chicks and C'est bien Machines encore. Ouais, c'est malade. C'est comme j'ai fait du côte à côte, là, tu sais, les Ouais. side-by-side, dans le désert, 2 fois l'année passée. Là. Tu sais, c'était comme Tabarnouche. sur ma checklist, puis je me suis retrouvée à le faire 2 fois dans la même année. Je capotais. Malade. Du Sido au Mexique, en Californie, la moto en Californie, la moto au Portugal, du 3 roues, là, Can-Am, là, le Riker Spider, j'en ai fait en France, j'en ai fait en Ça, Californie. c'est celui qui est bien bas, là. Oui, c'est ça, là, c'est avec les 3 Ouais. roues, là, qu'on voit beaucoup sur les routes maintenant. C'était peurant, quasiment. Tu sais, Ben, en fait, non, c'est super. C'est tellement stable. Je veux Ah dire, oui, hein? Il y a 3 roues. Tu sais, c'est quand même. Mais d'être si bas que ça, tu sais, versus les c'est vrai que autres c'est plus bas véhicules, tu qu'une sais. moto, mais non, on dirait qu'on se C'est pas sent si pas. pire? Non, pour vrai, là. Puis ça ouvre la porte à un marché qui voudrait faire de la moto, mais qui veut pas nécessairement faire de la moto, mais qui veut le même sentiment un Ouais. peu. C'est différent d'une moto, là. Tu sais, on n'a pas les 2 roues, les sentiments dans les Dans les les courbes, courbes. c'est très différent, mais ça reste quand même un bolide le fun à conduire, puis qui a ouvert la porte à beaucoup de femmes, d'ailleurs. Ouais. Beaucoup de femmes, puis beaucoup de Ça personnes. devient un tremplin vers des Oui, fois la moto. des fois, effectivement. Ça devient un tremplin où ils n'auraient carrément pas fait de moto, mais ça s'est présenté. Puis pour eux, ben écoute, au lieu d'être en arrière de leur chum, sur la moto, ben là, ils ont leur propre véhicule, puis ils suivent, là. Qu'est-ce que tu dis, mettons, à un, à un Étienne Boulay qui, il y a quelques années, je suis parti sur une ballonne. Il y a OK. quelques années, puis je me suis dit, hey, je vais avoir 40 ans. Je peux pas croire que je connaîtrai jamais le feeling de conduire une moto. Puis là, c'était quasiment la crise de la quarantaine. Vas-y. Mais j'ai choqué. J'ai choqué d'un, ben, pour le temps, de deux, je suis comme, j'ai du temps, la passion que ça. Puis, tu sais, il y a la crainte des accidents qui sont plus dangereux que quand tu as un accident avec une voiture, évidemment. Puis, C'est moins protégé. les estis de nid de poule aussi. J'étais comme tabarnane. Tu sais, comme tant qu'à aller rider, j'irais peut-être plus du côté de la Californie Mais que du côté du Québec. tu sais. Mais tu vois, la moto-aventure a pris un gros essor au Québec là, pendant le temps de la pandémie. Les gens voyageaient beaucoup plus. Fait que, mais moi, tu sais, c'est des motos qui sont beaucoup plus adaptées pour le Québec parce que si tu pognes un nid de poule, ben, tu le sens moins qu'avec une sportive ou OK. une custom. Lesquels, ça, tu parles? Les motos-aventure. OK. Fait que c'est une moto Je qui connais pas peut ça. aller hors route et sur la route. Tu sais, OK. Donc, oui, les nids de poule, t'es pognes quand même, mais tu sais, c'est moins pire. Puis, tu sais, sinon, au niveau des dangers, ben écoute, T'en as partout. là. oui, c'est ça, là. Tu sais, on embarque là-dedans. Ouais. Mais moi, en tout cas, puis tu sais, tu dis le temps, mais après ça peut devenir ton moyen de transport. Quand tu viens tourner un balado ici, ben tu pars de la maison. En plus, où tu habites, il y a des... C'est beau Des belles- partir de Ah oui. là. Je veux dire, tu peux... Ça ride là, le Tech oui. Rougemont, pas loin. Puis, j'avoue, peut-être. Mais c'est chaud. Après ça, expliquer ça aux enfants, mais en même temps, ça fait des belles conversations. oui. En même temps, Oui, papa, il est cool. Là. J'avoue que, ah ouais, là, c'est l'argument de fond. Hein. Garder mon coolness. C'est ça. Je reviens, je m'acharne, on dirait, sur ton volet conférencier parce que je veux en faire la promo aussi sur le show ici, là, s'il y a des gens qui veulent t'engager Oui. aussi. Là. T'en as une, tu sais, on a parlé un petit peu plus tôt de L'équilibre. l'équilibre, mais non, mais de faire des erreurs, Oui. d'oser changer, puis de ne pas voir les... Je ne sais pas dire pas voir les erreurs, mais voir les expériences comme des échecs. T'en as une qui gravite autour de ce sujet-là. Oui. Il s'appelle comment? Mon Dieu, je me souviens même plus du On va nom. te le dire. Attends. C'est Là, je fais... Non, mais L'art de excusez. se tromper, Oui, gage de merci. succès. Voilà. Mais on s'en L'art fout de- du titre. Moi, je veux comprendre le contenu. Ben, c'est un peu... Ça revient à ce qu'on disait, tu sais, de pas voir ce que tu penses être des échecs comme des échecs, mais des expériences, un bagage, un outil que tu vas trimballer toute ta vie. Puis que c'est correct de recommencer, puis c'est correct de pas prendre la bonne voie la première fois. Je veux dire, on se fait dire tellement à l'école, ben choisis ce que tu vas faire plus tard à quoi, à 13, 14 ans, là, parce que là, faut que tu saches si tu vas faire tes maths enrichies, chimie, nanana, Ah, t'es c'est de la encore en pression, là. secondaire 3, là. Mais oui, c'est de la pression. Moi, j'avais aucune fucking idée là, de où je m'en allais dans la Ouais. vie, là. Tu sais, j'avais envie de tout faire, mais rien en particulier.
Puis après ça, bon, ben, t'as pas pris tes maths fortes. Fait que là, après ça, ben, il y a des portes qui se ferment, tu sais. Puis là, mais là, j'aurais dû faire ça. Mais là, qu'est-ce que je vais faire toute ma vie? Puis là, bon, ben, je vais être. Tu sais, moi, j'ai 3 amis qui sont au secondaire. Les 3 sont comptables. Ils aiment ce qu'ils font. Mais ils ont su choisir quelque chose dans lequel, aujourd'hui, elles sont bien, tu sais. Mais des fois, on rit pour dire que, tu sais, moi, je veux dire, je me retrouverais dans un garde-robe en pleurant si j'étais obligée de faire ça dans la vie. Mais c'est une grande valeur d'avoir des amis comptables. Oui, voilà. Oui, ça, là, tu peux poser des questions aux bonnes personnes. Voilà. Mais bref, tu sais, on se fait rentrer dans la tête trop jeune qu'il faut faire un choix maintenant pour plus tard, puis que c'est le choix qu'on va faire toute notre vie. C'est énormément de pression. Puis, ben c'est correct d'aller au cégep en sciences nature puis de dire finalement, ben je vais aller en sciences humaines. Puis, tu sais, il faut aussi que les parents encouragent une espèce d'exploration puis pas dire, ben non, tu vas finir tes sciences nature puis après ça, tu décideras. Ouais, mais ça m'intéresse pas. Mm-hmm. Ça m'intéresse pas, tu sais. Puis, c'est ça, d'explorer, de recommencer à zéro, d'encourager ça parce qu'il y a trop de gens qui restent malheureux. Mais c'est intéressant. Je te pose la question, tu sais, parce que il y a un moment où c'est important de dire « Hey, tu finis ce que tu as commencé. » Ouais. Et pas tomber dans le pattern de « Ça me plaît pas. » Mais ça dépend de chaque situation. Exact. Comment faire pour savoir si c'est... Tu sais, parce que le parallèle que j'ai, c'est peut-être pas le bon parallèle parce que c'est pas avec... Tu sais, quand je suis allé aux États-Unis, je suis parti de secondaire, je suis allé dans un prep school aux États-Unis. Puis la première année, je voulais lâcher parce que j'haïssais ça. Je parlais pas bien anglais, je me faisais pas d'amis, j'avais pas de fun, le coach était sur mon dos. Puis j'ai eu envie de lâcher, puis je l'ai pas fait. Puis j'ai passé à travers une période de bande, puis après ça, j'ai vraiment trouvé le moyen de triper. Fait que là, j'ai fait, OK, moi, je vais m'accrocher un petit peu plus longtemps peut-être avant d'abandonner ou avant d'ajuster. Tu sais, fait que, comment qu'on décerne quand c'est le moment d'abandonner ou de changer de cap versus persévérer dans l'adversité? Bien, je pense que faut essayer. Faut essayer. Faut se rendre peut-être à... Tu sais, sans se rendre au bout des choses ou au bout de peut-être notre capacité à être pas bien dans une situation, tu sais, mais si ça perdure, mais d'essayer au-delà de l'inconfort. Si l'inconfort persiste puis qui te rend vraiment pas bien, c'est un peu comme moi avec le restaurant, tu sais, j'ai continué, ça me rendait plus bien, mais j'ai pas... Dans ma tête, j'ai pas abandonné, tu sais, plutôt j'ai fait un choix pour être mieux. Ouais, j'étais allée jusqu'au bout de ce que moi... tu pouvais. Ouais, c'est peut-être ça la question, parce que je te pose la question, mais j'ai pas la réponse, tu sais, mais je me dis, à partir du moment où tu te mets dans la tête que tu veux pas avoir de regrets, ça va te permettre d'aller jusqu'au bout de ce que toi, tu es capable de donner, puis te dire, hey, j'ai tout essayé ce que moi, je contrôlais pour aller jusqu'au bout. Que ce soit rendu jusqu'au bout de la patente ou pas, je suis allé jusqu'au bout de ce que moi, je suis capable de donner. À partir de là, je pense que tu peux être en paix avec ta décision, mais c'est touché. Parce que c'est des... Tu sais, on a des discours, puis je suis le premier à avoir des discours mixtes de « Hey, ajuste, c'est ça. » Puis en même temps, « Hey, t'as commencé des affaires, tu sais, rends-toi jusqu'au bout. » Mais c'est ça, mais c'est peut-être plus de laisser un peu la liberté aux gens, puis d'en parler aussi, que c'est correct des fois d'essayer quelque chose, puis tu sais, pas être toujours... C'est sûr que si tu essaies des affaires 2 mois puis tu abandonnes tout le temps, OK, peut-être pas. Mais tu sais, d'avoir essayé d'avoir une carrière pendant 3 ans puis te rends compte que, ben moi, je suis pas heureux là-dedans, je suis pas heureuse là-dedans. C'est pas ce que je pensais que c'était. C'est ça. Puis, ben écoute, je vais retourner à l'école ou je vais changer de compagnie carrément. Puis, ça me fait penser aussi, les compagnies, de plus en plus, les ressources humaines travaillent main dans la main avec les employés pour justement... Des fois, tu sais, s'ils sont bien dans la compagnie, mais plus dans le poste, de faire de la formation continue, de les changer, tu sais, ça, c'est quelque chose qui devrait être encouragé, surtout dans les grandes entreprises, là. Je pense qu'il y a une question aussi à se poser j'ai évidemment le parallèle de ce que j'ai vécu, mais tu sais, OK, moi, je veux être joueur de foot pro. OK, mais pourquoi? C'est-tu parce que je veux les filles, je veux pouvoir être capable de me vanter, ou c'est vraiment parce que j'aime courir après un ballon, frapper du monde? C'est ça qui me fait triper. Mais cette question-là est importante à se poser. C'est tellement de base. Pourquoi tu veux faire les choses? Pourquoi? Parce que la vérité, c'est que si je veux juste ça pour le fame,
puis être populaire, quand je vais me blesser en cours de route, parce que je vais me blesser en cours de route, Ouais, je le veux assurément. pas, là, mais je vais avoir sûr. mal à quelque part à m'amener. Je vais-tu avoir le goût d'aller faire ma rehab? Je vais-tu avoir le goût d'aller De m'entraîner? continuer. Je vais me réveiller des matins puis je vais être grippé. Il va falloir que j'aille m'entraîner pareil. Si tu aimes jouer la game puis que tu veux te préparer pour un match, tu vas y aller même si ça ne te tente pas. Si tu y vas parce que tout ce que tu veux, c'est quand la game a fini, tu peux remettre ton jacket puis aller Au dire hey, bar. moi j'ai joué à la game, tu sais, puis mais tu n'auras pas le goût de te lever. Fait que il faut, je pense, se poser cette vraie question-là. Puis je pense qu'il faut aussi être conscient du trajet. Je veux être médecin. Ah, OK. Tu veux être médecin. Parfait. Ouais. Est-ce que tu comprends ce que ça implique? Ouais, c'est Ben ça. oui, il faut que j'aille à l'université, il faut que je fasse ci, c'est ça. Oui, mais attends une minute. Tu vas faire ça pendant que ta blonde, elle, le vendredi soir, elle va vouloir aller souper. Ouais, mais toi, toi, tu va as un falloir que travail à t'étudies. remettre. Ouais, Tu sais, c'est ça. Tu vas manquer des anniversaires. Ouais. Tu comprends? Tu vas être rendu à Ça travaille 30 de ans. soir, de nuit, Ouais. sur appel. Tu vas être la bitch de service pendant un bout de temps. Ouais. tu sais. Je m'excuse, mais ça Non, va c'est être un ça. peu Là, ça, tu sais, ouais. tu seras pas maître de ton horaire les premières années. Puis tu vas être rendu à 30 ans encore aux études. Mhm. Puis tu vas avoir des amis qui est allé au secondaire, qui eux autres gagnent bien placés, leur ouais, vie, c'est ils ont ça. une famille, ils ont c'est ça. Tu seras pas là. Tu sais, comme si tu es conscient de ça, Ouais. puis que tu veux y aller pareil, mais good for you. Ouais. Là, tu es à bonne place. Mais puis ça. C'est vrai de se poser la question pourquoi j'y vais, puis oui. est-ce que je suis prêt à mettre Là où ça tous devient les touché, efforts? c'est ce que tu disais plus tôt, c'est qu'on demande à des kids en troisième secondaire de se spécialiser déjà. Tu sais, c'est un fucké. peu, en tout cas, c'est une affaire de société, mais je pense d'en parler ouvertement, puis autant chez les adultes que chez les enfants, parce que tu sais, la génération de nos parents faisaient leur carrière à la même place Ouais. toute leur vie, puis c'était pas question de changer, puis Il y a tu sais, c'était un autre contexte aussi. Tu sais, Il y Ouais. avait les fonds de pension, il y avait tout ça. Tu sais, Puis la façon de placer le cash était différente d'aujourd'hui. Puis c'était une autre époque. Puis ça fitait pour cette époque-là. oui, c'est ça, Mais ça fit moins pour cette époque-ci. Puis moi, ce qui me Exact. rend un peu fou, puis tu sais, ta mère était prof, ma mère était prof, Ah oui? c'est qu'on a essentiellement, à quelques détails près, le même cursus scolaire cette année que dans notre temps, nous autres. Tu sais. Puis tu fais comme, mais on s'est pas ajusté. Là. Non, puis il devrait avoir un ajustement, Vous une allez évolution. être assis, 40 par classe, puis vous allez écouter une lecture. Tu sais, hey, attends, là. Mais puis c'est un autre débat parce que ça ne fit pas pour beaucoup d'élèves, là. Mais non. Mais ils se font dire qu'ils sont TDAH, mais tu sais, comme... Puis là, ben ils bougent trop, ou ils est TDAH, ou ils n'écoutent pas. Mais c'est parce que cette manière d'enseigner-là n'est pas fait pour eux. Ils pourraient aussi très bien réussir comme les élèves pour qui c'est fait. Ouais. Mais ils pourraient très bien réussir si on faisait des petits changements, tu sais, si, ben, je sais pas, moi, entre chaque classe, c'était plus qu'une récré, tu sais, comme plus qu'une récré, ou dans le milieu de la classe, je sais pas, on se lève, on va marcher dans le corridor, on revient, tu sais, je dis Mais ça encore comme faut-il, ça, mais je suis 100% d'accord, mais encore faut-il des ressources. Ouais. Il faut du monde. Pour avoir des ressources, pour avoir du monde qualifié, il faut que ça devienne une priorité, ce qui n'est pas le cas. Non. Tu sais, on a Malheureusement. bien d'autres feux à éteindre. Au niveau de la santé, entre autres. En tout cas, ça finit plus, la liste est longue, là, fait qu'on peut pas blâmer. Je pense pas qu'il y a de la malveillance, je pense pas que c'est des Absolument incompétents. pas. Je pense que là, on est pogné avec plusieurs patates chaudes à Ouais. régler. Mais l'éducation de nos enfants, tu sais, c'est le futur, là. Fait que de les prendre par la main correctement, ça serait. Mais il y a des ça serait une bonne écoles idée. qui font des changements quand même. Là. Tu sais, Élie, le fils à mon chum, il va dans une école à Saint-Hippolyte, justement. C'est pas une école alternative, mais ils ont quand même apporté quelques valeurs de ça. Donc, ils sont beaucoup sur l'entraide. Mm. Je sais que les enfants qui ont besoin de bouger peuvent sortir de la classe, aller se faire un 10 minutes pour bouger. Il y a des animaux. Wow. Tu sais, le matin, il commence avec une marche. Tous les enfants, les enseignants vont marcher. Donc, tu sais, ça s'en vient. Le changement est là. Tu sais, moi, j'étais allée à l'école alternative plus jeune. Quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui m'a apporté beaucoup. Mais tu sais, je pense que le système scolaire est un peu en train de changer. Il réalise des choses. Il y Ouais. a encore du travail à faire. Puis comme tu dis, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de choses à bouger. Il y a beaucoup de c'est choses à bouger, c'est mais de faire virer un paquebot. c'est tu sais, ça. c'est long, c'est dur. Mais je suis content d'entendre ça, par exemple. Ouais. Parce que c'est important. Puis, tu sais, tu veux...
stimuler l'intérêt, tu veux que les jeunes s'épanouissent, tu veux comprendre que c'est pas prof contre élève. Exact. Puis les profs, c'est pas des épais. Puis, tu sais, comme, il y a moyen de travailler ensemble là-dedans, mais c'est super intéressant. Cindy, tes journées ressemblent à quoi? Mes journées? Ben, ça dépend des journées. Mais mettons, si je suis à la maison, mais au bureau, c'est l'ordi. Mais sinon, ça peut ressembler à un tournage, comme je disais, en France, Ouais. sur un 3 roues avec une fille. Parce que, tu sais, le concept de l'émission, c'est de faire découvrir des femmes inspirantes dans le domaine des sports motorisés, des métiers non conventionnels. Donc, exemple, je suis allée faire du 3 roues avec Charlie. Elle nous a amenés au pont d'Avignon, Wow. Châteauneuf-du-Pape. Après ça, sur le dessus du Mont Ventoux, qui est une montagne en France, parce qu'on avait l'air sur la Lune. Wow. Donc, mes journées peuvent ressembler à ça. Elles peuvent ressembler en pyjama dans le salon avec mon ordi, parce que j'ai quand même une entreprise en arrière de ça, beaucoup de logistique, beaucoup de choses à faire, mais Ça c'est peut ça. ressembler à J'ai quand même 2h30 de route de Saint-Hippolyte à aussi, Sainte-Julie. oui, ça, de la aussi. route, j'en fais parce que j'ai des tournages aussi au Québec. Justement, pour Chicks and Machines autour du monde, mais on tourne un petit peu partout. Je suis collaboratrice aussi dans le show de moto. Comment tu fais pour jongler tout ça? Tu sais, la charge mentale de chaque affaire, puis l'horaire, ouais, c'est ça. Ça arrive. Non, mais des fois, je me le demande aussi, là, comme tu dis, la charge mentale et tout, mais j'aime ça. J'aime ça. Puis, ce que on parle pas souvent de quand on a des épisodes, mettons, de dépression ou de burn-out, c'est que je pense qu'on se fait une espèce de protection. Il y a des mécanismes de défense qui se mettent en place. Donc, quand je suis trop fatiguée ou que je m'en vais, mettons, dans le chemin que j'ai déjà connu, très rapidement, je sais qu'il faut que je m'accorde une pause, que je prenne du temps pour moi, que je décroche. Je travaille énormément, mais je suis quand même capable de dire, demain, mon ordi, je l'ouvre pas. Ouais. Ce soir, on va souper au resto. Tu sais, juste plein de petits moments comme ça. Comme après la France et la Portugal, mon chum était là, on a pris des vacances en Italie. Tu sais, comme de savoir s'accorder des petits moments. Puis même au quotidien, je parlais de prendre un bain tantôt, tu sais. Ah ouais? Non, mais c'est comme ça que je réussis à en faire autant. C'est en étant capable aussi de déploguer tout. Tu te connais assez pour voir les signes, tu sais. Puis je t'entends aussi c'est touché quand quelqu'un comme toi, comme moi aussi, tu travailles dans quelque chose qui te passionne. T'as ton entreprise, t'es entrepreneur, je suis aussi. Fait que c'est facile des fois de se mêler entre « Hey, ça me tente-tu? » ou c'est pour la business. Des fois, c'est les deux. Joindre l'utile à l'agréable, mais d'être capable de greffer des moments qui sont à la fois pour la job et pour le perso. Tu parles de ton voyage. Tu sais, moi, j'avais animé un show qui s'appelait Les Naufragés de l'amour. Tu sais, puis je tournais sur un navire de croisière. Ça a fait 2 saisons, puis la pandémie a tué le show. Parce que les voyages n'arrivaient plus. Mais tu sais, on a tourné dans les Caraïbes la première année, puis dans le coin de l'Italie, de la France, en Méditerranée, la 2e saison. Puis, tu sais, j'étais allé la première année tout seul pour assimiler le show puis m'assurer d'être sharp. Puis la 2e année, je me suis dit, OK, je comprends la charge de travail. Fait que j'ai amené Eden avec moi, mon beau-fils. Nice. Puis on a passé, tu sais, puis là, on est resté un petit peu. C'était combien de temps? C'était 2 semaines et demie. Puis on a profité pour faire des activités en dehors de la job. On est allé voir le FC Barcelone. Fait que moi, c'est quelque chose que j'essaie de faire souvent. C'est-à-dire greffer la job et le perso. C'est niaiseux, mais tu sais, un événement jeudi soir à telle place, bon, je vais aller serrer des mains, prendre des photos, encourager la cause, puis je vais partir, puis je vais aller rejoindre des amis, fumer un cigare tranquille, puis je vais rentrer à la maison. Fait que là, j'ai comme... Les deux. J'ai fait ce qui était bien, bon, nécessaire, puis j'ai pris soin un petit peu de ma santé mentale en nuisant à ma santé physique, tu vas me dire. mais ouais, c'est important. J'essaie de faire ça. Fait que moi, consciemment, je regarde mon calendrier. Quelle occasion que j'ai d'affaires à laquelle je peux greffer du perso aussi. Mais en même temps, sais-tu quoi? Je m'écoute parler puis je me dis, Chris, que c'est important quand même d'en faire juste du perso.
Oui, aussi. Tu sais. Puis d'apprendre à dire non. C'est tough. Ça, c'est quelque chose que j'ai de la misère à faire, que je fais de plus en plus. C'est mais tellement le fun quand tu réussis, par exemple. Oui. Puis de faire comme, OK, non, là, je passe mon tour. La prochaine fois, tu sais. Puis c'est sûr que quand on travaille dans les médias, en plus, on a toujours une espèce Ouais. de peur de manquer d'opportunités. de manquer de puis quoi. Oui, c'est ça. Fait que c'est d'apprendre à dire non, puis... c'est ça. Ouais. Je pense que c'est un travail qui est, Oh shit. qui est Moi, je constant. le vois à Là. 2 niveaux. Apprendre à dire non, c'est une chose. C'est une super belle première étape. Puis la deuxième étape, c'est dire non sans te sentir mal. Sans te sentir coupable. Ouais, Parce que quand tu te sens coupable, tellement. tu sais, j'ai dit non un matin à quelqu'un pour un truc. Puis, tu sais, ça vient de venir sur le sujet, puis je me dis, je fais un petit peu mal. Tu sais. Mais alors que c'est correct, là. Puis, Ouais. sais-tu quoi? Je suis pas si important que ça. Il va trouver quelqu'un Il va d'autre trouver qui quelqu'un va être d'autre. encore mieux que moi, puis plus dévoué. Tu sais. Fait que, mais c'est ça, quand tu réussis à le faire, puis de non, merci, puis tu passes à autre chose, c'est On s'en libérateur. prendra une autre fois, mais là, ça Ouais, là, ça fonctionne marche pas pas. pour moi. Là. Ouais. Mais puis c'est ça, puis c'est autant dans le dire non que dans prendre des pauses, puis de pas être rongé par la culpabilité, parce que sinon, tu sais, c'est pire encore. Exact. Donc, c'est d'apprendre à... C'est comme un cheat meal qui goûtait pas bon. C'est Tu sais, ça. c'est comme Hey, ça, je- moi, ça me fâche. Hein? Tu vas manger une poutine, puis elle est pas bonne. ça me... Moi, je viens... C'est inacceptable. Ah oui! J'ai choisi de me taper une poutine, Oui! puis les frites sont pas bonnes, ça se pourra pas. Non. Tu viens de gaspiller mon cheat Mon meal. cheat day, là. Je mange une poutine, j'ingère je sais pas combien de calories, faut que ça soit bon. Mais à cette heure, là, je le planifie en tabarnouche. Là. Tu sais, OK, moi, je sais que j'aime le club sandwich de telle Qui était place. tes spots. Ah oui. Puis là, OK, la pizza, je comprendrais pas de n'importe quelle pizzeria. Là. Je vais avec la valeur sûre parce que la soirée où je m'en tape, là, je veux qu'elle soit bonne puis qu'elle soit on point. That's it. Cindy, merci infiniment. Y a-t-il quelque chose que j'ai pas dit? Y a-t-il quelque chose que tu veux plugger? Comment les gens font pour te rejoindre? Mettons qu'ils veulent t'engager. Ben, Cindy Martin sur Instagram, Cindy Martin sur Facebook, c'est YNDI, parce que souvent les gens l'écrivent à l'envers. Venez me parler, écoute, autant pour les conférences que peu Tu importe bookes toi-même, c'est ça? l'opportunité. Ben là, j'ai un agent, c'est nouveau. Félicitations. Oui, merci. C'est qui ton agent? Martin Cloutier. Je le connais. Oui. Oui, il est super fin. Oui, nouvellement mon agent. Donc, Bravo. Puis sinon, pour les conférences, c'est ADN Conférences. Ouais. Donc, Connu dans le milieu ouais, aussi, c'est ça, c'est séparé en deux. Puis ou sinon, ben, vous venez me parler, puis je vous réfère à la personne. Donc, Cindy sur Instagram et Facebook, c'est YNDI. Sinon, Chicks and Machines, www.chicksandmachines.com. On a Facebook, Instagram, TikTok. Ouais. Venez écouter nos podcasts. On est sur la plupart des plateformes. Après ça, ben, le show qui est à RDS, Chicks and Machines autour du monde, disponible aussi sur notre Facebook, sur notre YouTube. Puis là, il joue à Sportsman Canada en ce moment. T'es une machine. Clairement, Chicks and Machine porte bien son nom. Mais non, bravo. Un bel univers que tu t'es créé. C'est super inspirant. Merci. Puis j'apprécie que tu as pris le temps de venir Ben, me jaser merci de m'avoir aujourd'hui. invité. J'étais tellement contente. All right. Hey, merci tout le monde. Super bel épisode. Encore une fois, allez suivre et discuter avec Cindy Martin, son agent Martin, et aussi la gang d'ADN si vous voulez la booker pour des conférences. Je remercie encore Éducalcool. Très, très content de vous avoir comme partenaire. Je le répète à toutes les fois, mais c'est important. Très, très cohérent avec la vision que j'ai de tout ça. Alors, merci à Éducalcool, puis merci à vous autres de nous écouter. Je reçois de plus en plus de feedback aussi sur le show, sur les invités. Ils sont importants. Merci de continuer à nous écouter, puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye! Bye!